Il est 3 heures du matin, et tu repenses à cette conversation d'hier. Chaque mot, chaque regard, chaque silence. Tu rejoues la scène encore et encore, mais à chaque fois, elle change légèrement. Ton cerveau ne te montre pas ce qui s'est vraiment passé. Cette nuit blanche que tu passes à disséquer une conversation, c'est ton cerveau qui fait exactement ce qu'il fait en permanence, il reconstruit ta réalité. Pas seulement tes souvenirs, mais littéralement tout ce que tu perçois, ressens et comprends du monde. En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, ton cerveau fabrique une version personnalisée de la réalité. Il prend les signaux bruts de tes sens, les mélange avec tes expériences passées, tes émotions du moment, tes attentes, et il crée quelque chose d'entièrement unique, ta réalité. Imagine que tu entres dans une pièce bondée. Ton ami voit une fête géniale, pleine d'énergie positive. Toi, tu vois des regards hostiles, et tu sens cette tension dans l'air. Même lumière, même musique, même personne. Mais deux réalités complètement différentes. Ce n'est pas que l'un de vous a tort. C'est que vos cerveaux construisent deux mondes distincts à partir des mêmes données brutes. Ton cerveau ne se contente pas d'enregistrer passivement ce qui se passe autour de toi. Il interprète, filtre, modifie et parfois invente carrément. Cette conversation de 3 heures du matin? Elle n'existe plus que dans la version que ton cerveau en a gardée. Et cette version change à chaque fois que tu y repenses. Chaque souvenir que tu crois fidèle a été retouché, coloré par tes émotions actuelles, tes peurs, tes désirs. Tu penses te souvenir de ce qui s'est passé, mais en réalité, tu te souviens de la dernière fois que tu t'en es souvenu. C'est comme une photocopie de photocopie de photocopie. Les détails se perdent, d'autres apparaissent. Ton cerveau comble les trous avec ce qui lui semble logique, pas avec ce qui était réel. Et c'est là que ça devient vraiment perturbant. Ton cerveau ne fait pas ça par accident ou par négligence. C'est son travail principal. Il reçoit environ 11 millions de bits d'informations par seconde à travers tous tes sens combinés. Tes yeux, tes oreilles, ta peau, ton nez, ta langue. Un déluge constant de données brutes. Mais voici le truc fascinant, ton cerveau conscient ne peut traiter que 40 bits par seconde. 40. Sur 11 millions. C'est comme essayer de boire un tsunami avec une paille. Alors ton cerveau fait des choix drastiques. Il jette 99,9% de ce qui arrive, et garde seulement ce qui correspond à tes filtres internes. Ces filtres, ce sont tes croyances, tes expériences, tes peurs, tes attentes. Si tu crois que ton patron ne t'aime pas, ton cerveau va capturer chaque micro-expression qui confirme cette idée, et ignorer tous les signaux contraires. Tu vas remarquer qu'il ne dit pas bonjour avec enthousiasme, mais tu vas manquer complètement le fait qu'il t'a donné le projet, le plus intéressant. Prends la douleur physique. Ton cerveau construit littéralement ta sensation de douleur. Des soldats blessés au combat rapportent parfois ne rien sentir sur le moment, puis souffrir atrocement une fois en sécurité. Même blessure, même corps, douleur complètement différente. Pourquoi? Parce que le contexte change tout. En mode survie, ton cerveau décide que la douleur n'est pas prioritaire. En sécurité, il peut se permettre de te faire sentir tes blessures. Ta réalité émotionnelle fonctionne exactement pareil. Cette conversation de 3 heures du matin? Si tu es anxieux en général, ton cerveau va teinter ce souvenir d'anxiété. Il va amplifier chaque hésitation de ton interlocuteur, transformer un silence normal en rejet, une blague ambiguë en critique déguisée. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la construction de réalité. Mais le plus troublant, c'est que ça s'applique à toi-même. Tu sais ce sentiment bizarre quand tu entends ta propre voix enregistrée? Cette sensation de « mais ce n'est pas ma voix ». C'est exactement ça. Ton cerveau construit une version de toi-même qui n'existe que dans ta tête.
Pense à la dernière fois que tu t'es regardé dans un miroir, le matin. Ton cerveau a automatiquement ajusté l'image. Il a atténué certains défauts, accentué d'autres. Selon ton humeur, ton estime du moment, tes préoccupations. Certains jours, tu vois quelqu'un de plutôt pas mal. D'autres jours, même miroir, même visage, tu vois un désastre complet. Même processus pour tes capacités. Quand tu parles en public et que tu bégaies sur un mot, ton cerveau amplifie cet instant. Il te fait croire que tout le monde l'a remarqué, que c'était catastrophique. En réalité, la plupart des gens n'ont même pas relevé. Mais dans ta réalité construite, tu as été ridicule. Tes relations aussi passent par ce filtre déformant. Tu interprètes un message court comme de la froideur, un retard comme un manque de respect, un silence comme de l'ennui. Ton cerveau prend des données neutres, et les colore avec tes insécurités, tes expériences passées. Cet ami qui ne répond pas immédiatement? Ton cerveau peut construire 10 scénarios différents. Elle t'en veut, elle te trouve ennuyeux, elle a trouvé des amis plus intéressants. En réalité, elle charge son téléphone. Mais dans ta réalité personnelle, tu es déjà en train de planifier comment réparer une relation qui n'est même pas abîmée. Et le plus pervers dans tout ça? Ton cerveau cherche constamment à confirmer la réalité qu'il a construite. Si tu crois être nul en maths, il va remarquer chaque petite erreur, et ignorer tes réussites. Si tu penses que personne ne te comprend vraiment, il va interpréter chaque malentendu comme une preuve, et minimiser chaque connexion authentique. Mais voici la révélation qui change tout: si ton cerveau construit ta réalité, ça veut dire qu'elle n'est pas figée. Cette conversation de 3 heures du matin? Tu peux choisir quelle version garder. Cette image que tu as de toi-même? Tu peux influencer sa construction. Pas en te mentant ou en ignorant les faits, mais en comprenant que ces faits passent tous par tes filtres. Tu n'es pas condamné à voir le monde à travers les mêmes lunettes déformantes pour toujours. Chaque fois que tu remarques ton cerveau en train de construire, tu reprends un peu de contrôle. Cette anxiété que tu ressens avant un entretien? C'est ton cerveau qui construit un futur qui n'existe pas encore. Ce regret qui te ronge? C'est une version remaniée d'un passé qui ne peut plus changer. Tu n'es pas obligé d'habiter ces réalités construites. Tu peux observer ton cerveau au travail, comprendre ses automatismes, et doucement, ajuster la construction. Si tu reconnais ce cerveau constructeur en toi, tu es au bon endroit.